Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc nouvelle vidéo, on va continuer sur le thème que j'ai lancé dans la dernière, à savoir les pseudo-plagiats de la Bible sur l'Égypte. Donc on va continuer à répondre à Monsieur Moutoundé, cette fois ça va être sur l'Eucharistie. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'Eucharistie, je vais vous donner la définition du Larousse qui dit « Acte de l'Église qui renouvelle le geste du Christ à la dernière scène. Sacrement qui, selon la doctrine catholique, contient réellement le corps et le sang du Christ sous les apparences du pain et du vin. Sacrifice du Christ rendu présent sous la forme de sacrement, communion au pain et au vin consacré. » Alors, je tiens à préciser que l'objectif de la vidéo n'est pas de faire un débat catholique-protestant sur la signification de l'Eucharistie, mais de répondre à une et plusieurs personnes, par la même occasion, qui prétendent que l'Eucharistie telle que décrite dans le Nouveau Testament a été plagiée sur l'Égypte. Alors, on trouve par exemple l'Eucharistie mentionnée dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 26, à partir du verset 26. Pendant le repas, Jésus ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et, le donnant aux disciples, il dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, versé pour la multitude en rémission des péchés. » D'après les Kémites, notamment M. Moutoundé, ce que je viens de dire est plagié sur l'Égypte. Alors, dans un de ses livres, il nous dit la chose suivante, parce que lui, il nous dit que l'Eucharistie existait déjà, mais avec Osiris. Alors, il nous dit dans son livre, donc il nous écrit en gros, Osiris est le mystère de l'Eucharistie, et plus loin, il nous dit, l'esprit d'Osiris résidait ainsi pour les anciens dans le blé, car c'était lui qui avait le premier révélé aux hommes l'existence du blé et de son utilisation pour aboutir à la galette de pain. Le pain, dit Mésie, symbolise donc Osiris, et le rompre en plusieurs morceaux représente symboliquement sa passion, son dépecement par Seth. Après avoir tué Osiris, Seth l'avait aussi dépecé en plusieurs morceaux. On libère ainsi l'esprit d'Osiris, qui par cet acte devient une lumière céleste, solaire, spirituelle et divine. Vous l'avez compris, les morceaux sont donc donnés aux fidèles. Cette action est un symbole pour eux, car en mangeant la divinité, ils se fortifient et s'assurent la vie éternelle, tout comme Osiris. Ainsi, dans un livre des textes des pyramides, formule 273 à 274, numéro 397, il dit à propos d'Osiris, tu es le père et la mère des hommes, ils vivent de ton souffle, ils mangent la chair de ton corps. Donc cette chose-là est aussi reprise dans une vidéo par un kémite. Dans un hymne des textes sacrés des pyramides, formule 273 à 275, numéro 397, il est dit ceci à propos du fils d'Imana, Osaré. Tu es le Christ, le sauveur de l'homme et de la femme. Ils vivent de ton souffle, ils mangent la chair de ton corps, afin de renaître. Comme vous l'avez bien compris, cette phrase n'est pas inconnue des profanes chrétiens, étant donné que dans la Bible, la première épître aux Corinthiens et les évangiles synoptiques, il est dit que l'Eucharistie fut instituée par Jésus-Christ, qui, la veille de sa passion, distribua du pain et du vin aux apôtres en leur disant ceci. Ceci est mon corps, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Le corps, en réalité, dans l'Antiquité pharaonique, représentait symboliquement Osiris. Rompre le pain correspondait au fait de libérer la puissance d'Osiris. Et j'ai par exemple, dans ma dernière vidéo, un kémite qui a commenté, avant d'effacer son commentaire, qui m'a dit la chose suivante. La Bible dit la même chose que le texte égyptien, vieux de plus de 2500 ans. 2500 ans, pardon. Avant la Bible, j'en veux pour preuve le tombeau du roi Onas où il est mention d'Eucharistie, du pain et du vin, donc sujet complètement clos. Si tu étais un minimum cultivé, tu n'es pas sans savoir que tous les 2160 ans environ, nous changeons d'air car la science l'a déjà démontré. Ce que j'ai fait moi quand j'ai vu cette chose-là, c'est que je suis parti vérifier dans le texte des pyramides à la formule 273-274. Cette formule se retrouve dans la pyramide d'Ounas, où il est dit la chose suivante. Alors, je ne vais pas vous lire tout le texte, je vais afficher toute la traduction du texte des pyramides à l'écran, et je vais vous expliquer en fait à quoi sert ce texte. En fait, ce texte, il nous parle du roi Onas qui mange les dieux et les hommes pour prendre leur pouvoir. Par exemple, vous pouvez lire « Le pouvoir d'Ounas est à sa place, Ounas est le taureau du ciel qui est redoutable dans son cœur, qui vit de la transformation de tous les dieux qui mangent leurs entrailles. » Ou encore plus loin, c'est Ounas, celui qui mange les hommes et qui vit des dieux, maître des messagers. Encore plus loin, c'est celui qui empoigne les sommets des têtes qui se trouvent dans le chaudron, qui les prend au lasso pour Ounas. C'est celui à la tête dressée qui les garde pour lui et qui les réserve pour lui.
C'est l'ensanglanté qui les ligote pour lui. C'est celui qui chemine avec le couteau des seigneurs, qui les égorgera pour Unas, et qui retirera pour lui ce qui est dans leur ventre. Encore plus loin, c'est Shemzu qui les abattra pour Unas et qui préparera avec lui un repas dans ses chaudrons, un repas du soir. C'est Unas, celui qui mange leur magie et qui avale leur pouvoir magique. Leurs grands sont pour son repas du matin, leurs moyens sont pour son repas du soir, leurs petits sont pour son repas nocturne. Leurs vieillards et leurs vieilles sont pour son combustible. Plus loin encore, les chaudrons sont alignés pour lui avec les jambes de leurs femmes. Ou encore plus loin, celui qu'il trouve sur sa route, il le dévore tout cru. Et encore plus loin, il a saisi les cœurs des dieux, il a mangé ce qui est rouge, il a avalé ce qui est cru. Unas se nourrit des poumons de ceux qui sont expérimentés et se satisfait de la vie provenant des cœurs de leur magie. Unas est dégoûté quand il lèche les parties sanguinolentes qui proviennent de ce qui est rouge. Donc voilà en gros ce qu'on peut retrouver dans ces formules. Donc il ne s'agit à aucun moment de l'Eucharistie, ça n'a aucun rapport avec l'Eucharistie. Il s'agit juste du roi Unas qui mange les hommes et les dieux pour prendre leur pouvoir. Et ce qui est intéressant, c'est que M. Mutunde, dans sa traduction et dans l'explication, il essaie de faire croire qu'en fait il s'agit des gens qui mangent le pain, en gros, en symbolisant la chair d'Osiris, du corps d'Osiris. Alors en fait, ça n'a aucun rapport avec Osiris, puisqu'il s'agit d'Unas qui mange, donc une personne qui mange les hommes et les dieux pour prendre leur pouvoir. Mais à aucun moment, il s'agit d'Osiris qui offre son corps à travers le pain. Donc c'est une falsification pure et simple. Et ça, c'est extraordinaire, c'est que c'est répété par beaucoup de kémites pour attaquer le christianisme. Vous voyez bien, pour ceux s'il y en a qui ont voulu lire les textes en entier que j'ai mis à l'écran, vous pouvez tout lire, et vous voyez bien qu'à aucun moment il n'est question de l'Eucharistie. D'ailleurs, ces textes que je vous ai cités sont connus. Vous pouvez taper par exemple sur internet hymne cannibale en Égypte, et vous allez tomber sur ces textes, et vous verrez bien qu'ils n'ont aucun rapport avec l'Eucharistie. Mais c'est M. Mutunde qui falsifie ces textes pour essayer de faire ressembler de loin à l'Eucharistie, pour ensuite prétendre qu'on l'a plagié, que les chrétiens ont plagié sur l'Égypte, ce qui est faux. Mais ce n'est pas tout. C'est qu'il va plus loin. Il nous prétend aussi qu'il y a l'Eucharistie dans notre passage, et il explique que les traducteurs, en fait, falsifient les traductions pour retirer les passages qui parlent d'Eucharistie. On va l'écouter. Qu'est-ce que je veux montrer simplement ? Je veux montrer aux gens que le problème de fond, c'est que nous sommes en relation avec des civilisations qui défendent leurs intérêts. Et celui qui ne s'est pas armé de connaissances se fait manipuler. C'est pas une question d'être dans le vrai ou d'être dans le faux. La problématique de fond, c'est qu'aujourd'hui, il y a un grand jeu de dupes qui se joue sur la scène internationale. Et si vous n'êtes pas armé de connaissances, eh bien, on peut vous faire prendre des vessies pour des lanternes. La problématique de fond, c'est que ce mur, moi je le lis. Et j'ai acheté, alors je vais terminer juste par ça, j'ai acheté la traduction complète des textes, donc en hiéroglyphes, du tombeau du roi Unas, puisque c'est la première fois qu'on a écrit un texte sacré. Vous imaginez qu'à la formule, donc au verset 345, c'est là où vous lisez que Osiris dit « Buvez, mangez ceci, ceci est ma chair, buvez ceci, ceci est mon sang ». Vous imaginez que dans le document, vous passez du verset 341 au verset 364. Pourquoi on a ôté le verset qui va de 342 à 363 ? Qu'est-ce que ça cache ? Parce que c'est justement là où il fait l'Eucharistie. C'est là où il dit « Prenez le pain, ceci est mon corps ». Donc, c'est-à-dire vous achetez un document, c'est marqué traduction du tombeau du roi Unas, un hiéroglyphe translittéré en français, et les chapitres où vous savez qu'il y a de l'information qui vous intéresse, ah ben c'est directement ça qui est passé sous silence. Donc vous voyez que c'est ça la problématique de fond. C'est-à-dire même si vous êtes animé de bonne foi et que vous allez prendre une documentation, si vous n'avez pas compris que toute documentation aujourd'hui répond à une géopolitique, eh ben vous pouvez être manipulé. Et il y a aussi les textes donc, des pyramides d'Unas et de Téti, que nous avons vu tout à l'heure, et texte des pyramides dans lequel on voit qu'on passe du verset 341 à 364 comme par magie. Parce que c'est là où on parle de l'Eucharistie. Et comme par magie, disparition. Ça a disparu. Alors que les numéros se suivent normalement. Donc tout ça pour montrer que la chose, c'est qu'il y a une documentation.
Ce ne sont pas des choses que nous disons en l'air. Hein. Moi, Donc, comme vous avez vu, les traducteurs falsifient les traductions pour cacher des passages, puisqu'il nous dit qu'on passe dans la traduction du Tombeau d'Unas de la formule 341 à 364. Ce que je vous propose de faire, c'est que par exemple, on va regarder la traduction du Tombeau du Unas, qui est disponible aussi gratuitement sur Internet, sur le site Ultravellum. Donc effectivement, quand on va sur le site, on se rend compte quoi? On passe de la formule 341 à 364. Donc il y a un trou. Et si vous regardez bien, c'est l'équivalent de l'incantation 263 à 267. Puisque quand il dit 339, 40, 41, c'est compris dans le 263. Donc bizarrement, c'est vrai qu'on pourrait dire c'est bizarre, Monsieur Umutunde a l'air d'avoir raison, effectivement on saute des passages. Alors on voit dans la traduction de Raphaël Bertrand, on voit la même chose. On passe de 263 à 267. Ça semble confirmer ce que dit M. Umutunde. Mais le problème, c'est que M. Umutunde ne fait pas d'effort. Si on va juste dans l'introduction, on va comprendre pourquoi est-ce qu'il y a certains passages où on saute, qui sont sautés. Par exemple, dans son introduction, il dit la chose suivante. Lorsqu'un numéro de formule est absent, c'est que celle-ci n'est pas présente chez Unas, mais dans une autre pyramide en suivant l'inventaire qu'en a fait l'égyptologue Kurt Seth. C'est le cas par exemple des formules 1 à 22 qui se trouvent uniquement chez les successeurs d'Unas. Et oui, monsieur Mutunde, puisque il y a plusieurs façons de classer les textes des pyramides. Et beaucoup de traducteurs adoptent la classification qu'a fait Kurt Seth. Donc qui a traduit les textes des pyramides, mais qui a mélangé, selon sa classification, des textes de différentes pyramides. Par exemple, là, quand vous allez de 1 à 22, vous avez l'introduction du Tombeau du Unas, de 1 à 22, vous ne l'avez pas, parce que ces textes sont dans une autre pyramide, tout simplement. Vous prenez par exemple la traduction de James Allen, lui, il n'a pas suivi la classification de Kurt Seth. Il le dit. La complexité et l'incohérence du système actuel de numérotation des textes des pyramides font qu'il est souvent difficile de savoir comment se référer à une orthographe particulière ou à quelle orthographe un numéro particulier se réfère. Un état de fait qui persistera jusqu'à ce que toutes les pyramides aient été complètement publiées et qu'une nouvelle édition du corpus complet des textes des pyramides ait été préparée. En raison de ces difficultés, j'ai évité l'utilisation des numéros donc pyramide texte dans les traductions, mais pas dans les notes, pour permettre de se référer à des sorts individuels. Ceux de chaque pyramide sont numérotés consécutivement dans l'ordre de leur apparition. Une concordance de ces numéros avec ceux du système de 7 est disponible. Donc on voit bien que par exemple James Allen, lui il n'a pas utilisé cette méthode pour classer les numéros des textes des pyramides. Lui il a pris une pyramide, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Il a pris une autre pyramide et il l'a classé dans l'ordre. Donc c'est quand même inquiétant que M. Mutunde, qui est un grand spécialiste, qui est quelqu'un quand même, je le rappelle, enseigne, il donne des cours, il fait des conférences payantes. Il va accuser les traducteurs de falsifier les textes, alors qu'en fait c'est juste lui qui n'a pas fait l'effort de lire l'introduction du livre qu'il présente. C'est quand même le livre qu'il présente, c'est quand même un livre qui coûte 50 €. Donc c'est bien d'acheter des livres à 50 €, mais s'il n'est pas capable de lire l'introduction et d'accuser l'auteur par derrière de falsification, c'est qu'il y a un problème. Donc par exemple, on a vu dans l'introduction de Raphaël Bertrand qu'on passe de l'incantation 263 à 267. Et vous avez par exemple, dans la traduction de Téti, de la pyramide du roi Téti, vous allez trouver l'incantation 264. Donc on va faire quoi? On va la lire, puisqu'apparemment il y aurait le Eucharistie dedans. Voici ce qu'il est dit. Parole à dire. Les 2 flotteurs du ciel ont été posés pour Horus afin qu'ils puissent naviguer jusqu'à l'horizon auprès de Horakti. Les 2 flotteurs du ciel ont été posés pour Téti afin qu'ils puissent naviguer avec jusqu'à l'horizon auprès de Horakti. Les 2 flotteurs du ciel ont été posés pour Shemsmeti afin qu'ils puissent naviguer avec jusqu'à l'horizon auprès de Horakti. Les 2 flotteurs du ciel ont été posés pour Téti afin qu'ils puissent naviguer avec jusqu'à l'horizon auprès de Horakti. Le lac nourricier a été ouvert, le canal sinueux a été inondé, les champs de joncs ont été remplis d'eau, l'embarcation de Téti y a traversé de ce côté oriental du ciel à l'endroit où les dieux l'ont mis au monde. Il y est mis au monde, renouvelé et rajeuni. Ce temps du lendemain viendra et le temps du 5e jour et le temps du 6e jour et le temps du 7e jour et le temps du 8e jour. Téti a été appelé par Ré et un repas lui est donné par celui qui réunit les Kaou.
Comme en russe et comme l'horizontin, ce temps du lendemain viendra et le temps du troisième jour et le temps du quatrième jour. Tandis que Téti se tient comme 7 étoiles dans le bas-ventre du ciel. Il juge comme un dieu après avoir entendu l'affaire comme un magistrat. Téti les a invoqués et les a menés, ces 4 dieux qui se tiennent sur les spectres d'électrum du ciel afin qu'ils disent le nom de Téti à Ré et annoncent son nom. S'il est revenu pour toi, s'il est venu pour toi, c'est pour défaire les entraves et délier les liens. Il a sauvé Téti de celui qui est en bas et il ne l'a pas donné à Osiris. Ce n'est pas trépassé que Téti est mort, c'est dans l'horizon qu'il est un esprit et dans la nécropole d'Héliopolis qu'il est durable. Donc, aucun rapport avec l'Eucharistie, on voit juste qu'il est question d'un repas pour Téti une fois qu'il arrive au ciel. Et donc les incantations 265 à 266 qui contiennent le reste des versets de la formule 341 à 364. Donc ceux-là, par exemple, quand on va dans la traduction de James Allen, qui donne une concordance en fait entre cette classification et celle de Kurtzeff, on se rend compte qu'ils sont dans la pyramide de Pépi. Donc je vais les afficher à l'écran, et vous pouvez voir qu'il n'y a aucun rapport avec l'Eucharistie. Alors je ne vais pas tout lire, hein, j'ai déjà lu celle d'avant, mais vous pouvez vérifier qu'il n'y ait à aucun moment question d'Eucharistie. Donc vous voyez bien que tout ce que raconte M. Moutoundé est faux. Donc premièrement, il parle de formule 273 à 274, il la trompe complètement, puisque la formule parle d'Unas qui mange les hommes et les dieux pour prendre leur pouvoir. Lui, il la trompe, il nous fait croire qu'il s'agit d'Osiris qui donne sa chair à travers le pain pour les autres. Alors que non, il s'agit d'Unas qui mange de la chair des hommes et des dieux. Aucun rapport. Et il va, comme on l'a vu, il va plus loin. Carrément, il voit qu'il y a un trou dans la traduction. Il va accuser l'éditeur de falsification, il va inventer le fait qu'il y ait l'Eucharistie dans ces passages. Donc c'est très grave. C'est qu'on est face à une personne qui est censée être un spécialiste de l'Égypte et qui ne sait pas une chose aussi simple sur la traduction des textes. C'est quand même grave. Et le pire, c'est que vous avez même un de ses fans qui est parti sur Amazon et qui a mis 1 étoile à la traduction de Raphaël Bertrand en l'accusant de ne pas tout mettre dans sa traduction. Alors que si, il a tout mis, mais c'est juste que les gens ne réfléchissent pas. Donc on voit bien encore que c'est toujours la même méthode qui consiste à reprendre le langage chrétien, donc l'Eucharistie, le coller sur l'Égypte par tous les moyens, pour ensuite prétendre qu'on les a plagiés. Ça reste la même méthode qui révèle quand même un certain complexe chez les personnes qui font ça. C'est comme moi, par exemple, si demain sur mon lieu de travail, je vais passer mon temps à me comparer avec mes collègues, que je vais mentir sur eux, en inventant des faussetés, pour essayer de moi de me mettre en avant. Ça révélerait quand même un certain complexe chez moi. Eux, leurs approches sur la religion, c'est exactement la même chose. Ça relève d'un complexe. On passe son temps à dire qu'on est mieux que les autres, on va mentir sur les textes des autres, inventer des choses, pour prétendre qu'ils nous ont plagiés, pour essayer de se mettre en avant. C'est une méthode de complexer. Il faut dire ce qui est, c'est une méthode de complexer. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura intéressé, et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Que le Seigneur vous bénisse.